Bienvenue pour un nouvel épisode dans notre série Comparer, apprécier. Une série qui a commencé avec l'origine du mal, vue dans les livres des deux grandes religions monothéistiques, l'islam et le christianisme, donc vue à travers les yeux de la Bible et du Coran. Nous avons vu dans le premier épisode que le mal ne venait pas de Dieu, mais qu'il y a une rébellion dans l'univers. Une des créatures de Dieu donc a prétendu vouloir prendre la place de Dieu, et Dieu n'a pas détruit cette créature pour lui donner une chance de prouver, de montrer ce qu'elle allait faire. Et malheureusement, les premiers hommes sur la terre, Adam et Ève, se sont mis du côté du diable, donc de l'ennemi, Satan. Et la grande question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va intervenir et comment? Est-ce qu'il va détruire l'homme et la femme? Il va recommencer à zéro? Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu premièrement que l'homme et la femme se sont cachés devant Dieu. Ils ont eu une mauvaise conscience qui les a poussés à s'éloigner, à ignorer Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est d'abord que Dieu, qui haït le péché, certes, aime le pécheur et va aller le chercher. Donc c'est là que nous sommes arrêtés, c'est là que nous continuons. Reprenons cependant 2 ou 3 textes du deuxième épisode pour vraiment avoir toute la suite en une fois. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, donc là où nous avons l'histoire d'Adam et Ève, il est dit au verset 6, Genèse 3, chapitre 6, donc tout au début de la Bible, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Je continue à lire le verset 7. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc, voilà comment l'histoire commence, ou du moins comment elle continue. Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus, et vont essayer par eux-mêmes de remédier à cette gloire qu'ils ont perdue en se cousant des feuilles de figuier, comme l'histoire est bien connue. Nous trouvons d'ailleurs la même histoire dans le Coran, ici dans la sourate Taha, que nous avions lu aussi la dernière fois, donc la sourate numéro 20, au verset 121, où il est dit « Adam et Ève mangèrent alors du fruit défendu, et aussitôt leur apparut leur nudité, qu'ils essayèrent de cacher, avec le feuillage du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et se trouva égaré. » Le texte parallèle, Al-Araf, dans le Coran, donc, nous dit au verset 22, « Et il réussit ainsi à les séduire par ses supercheries. » On nous parle du diable ici. « Mais lorsqu'ils eurent goûté à l'arbre, ils virent apparaître leur nudité qu'ils s'empressèrent de couvrir avec des feuilles du paradis. Le Seigneur les interpella alors. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Satan était votre ennemi déclaré? » Donc le texte ici continue où Dieu leur dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais bien prévenu. » Dans la Bible, il est dit que Dieu est venu les voir en disant « Adam, où es-tu » Non pas d'une manière accusative, non pas d'une manière curieuse, puisque Dieu de toute manière savait certainement où s'étaient cachés Adam et Ève, mais d'une manière pleine de compassion en disant « Mais Adam, est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est passé? Est-ce que tu te rends compte où tu es atterri ?» Le texte de la Genèse nous dit, Genèse 3, versets 8 et 9, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Adam, où es-tu? » Je continue à lire, versets 10 et 11. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Donc, en quelque sorte, le même scénario dans la Bible et dans le Coran. Adam et Ève ont péché, ils se cachent, Dieu les cherche, et au lieu d'avouer leur faute, ils essayent de dire « Non, non, tout est très bien, et je me suis caché parce que je suis nu. »
Et en plus, on apprend qu'ils essayent d'abord de remédier par eux-mêmes à cette situation en se cousant des feuilles autour des reins, pour ainsi dire cacher leur nudité. On continue à lire le texte, dont dans la Genèse, versets 12 et verset 13. « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Nous avons ici une réaction tout à fait typique. Au lieu de dire « Oui, nous avons fait une erreur », l'homme dit « La femme m'a séduit. » Et en fait, la femme que tu as créée, c'est-à-dire que c'est toi, Dieu, qui est responsable. Dieu, allant voir la femme, entend la même chose, c'est le serpent que tu as créé, qui m'a séduite. Donc, tous les deux, Adam et Ève, se présentent comme des innocents. Et nous nous trouvons ici au cœur du problème du péché. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, le péché est simplement, tout d'abord, une attitude de rébellion envers Dieu. De penser que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, il nous interdit des bonnes choses, alors que le diable nous donne, lui, vraiment des bonnes choses. Donc, en péchant, on se donne le droit de pécher. C'est un peu comme aujourd'hui, quelqu'un va aller dans un supermarché et va voler quelque chose en se disant, le propriétaire du supermarché, de toute manière, est un capitaliste, un escroc, un voleur, etc. Donc, j'ai le droit de pécher. Un autre va dire, parce que ma femme se donne pas assez de mal pour me rendre heureuse, j'ai le droit de la tromper. Donc, on justifie son péché en accusant l'autre. Et ça, c'est toujours pareil, le même schéma. Si vous ne me croyez pas, allez dans un tribunal où il y a un accusé qui essaie de se défendre en disant l'avocat n'est pas bon, le juge n'est pas bon, la société n'est pas bonne, l'alcool, mes parents, mon enfance, mon adolescence, l'école, la société, etc. Il est tellement facile, tellement aisé de projeter sa faute sur les autres et de se dire moi je suis bien. Et c'est exactement ce que nous voyons ici dans la Bible et dans le Coran. Dans un autre texte du Coran, il est dit au chapitre 4, verset 112, « Celui qui fait une faute ou commet un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable d'une infâme félonie et d'un grave péché. » En d'autres termes, le Coran nous met en garde contre cette attitude de mettre le péché, la faute, sur les autres, de toujours projeter notre faute sur un bouc émissaire que nous allons trouver. Dans un autre texte, Al-Araf, au verset 24, Dieu va dire « Descendez, descendez, dit le Seigneur, vous serez ennemis les uns des autres sur terre, où vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire. » Donc là, ce qui se passe, c'est que Dieu va ne pas discuter du problème de la culpabilité, de la responsabilité, mais simplement présenter à Adam et Ève les conséquences de leur péché. Ce mot « descendez », vous serez les ennemis les uns des autres, vous trouvez sur la terre un séjour, une jouissance temporaire, peut être interprété de deux manières. Soit que Dieu veut les punir, ou du moins les punir dans le sens étymologique du terme. En fait, la punition, c'est un moyen pédagogique de faire comprendre au coupable ce qu'il a fait. Donc, de lui montrer les conséquences de ses actes. La deuxième chose, c'est que n'oublions pas que Adam et Ève étaient le calife, les responsables du jardin. En quelque sorte, ils avaient les clés du jardin, or, ils ont donné les clés du jardin au diable. Or, le diable n'est pas capable de s'occuper de ce jardin magnifique. Il n'est pas Dieu, il n'est pas l'omnipotent, il ne connaît pas les règles de la nature. Et c'est pour ça que le mal commence à venir dans le monde, la souffrance sur tous les animaux, sur la nature. La nature commence à être bouleversée par les catastrophes, des séismes, etc. On pourrait même dire que les animaux commencent à se protéger, à développer un système de défense contre le mal qui est venu partout. C'est pourquoi les animaux ont des cornes, des griffes, même les roses avec leurs épines. Les épines ne sont rien d'autre, en fait, génétiquement parlant, que des feuilles qui grandissent d'une autre manière. Descendez, dit le Seigneur. Dieu chassa Adam et Ève du jardin.
Retour à la Genèse, chapitre 3, versets 23-24. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. » Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit, au chapitre 3 de l'Épître aux Romains, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez une fois dans votre vie rêvé du paradis. Rêver d'un endroit magnifique. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines, j'étais dans mon lit et j'ai rêvé que j'étais en train d'embrasser un lion. Il était dans mes bras comme un gros chat et c'était tellement beau que j'avais pas envie de me réveiller. D'autres vont aller dans un bureau de voyage et essayer de trouver la destination ultime, le dernier paradis de cette terre, une île en Thaïlande ou en Polynésie. Un endroit où il fait beau, où le climat est toujours intéressant, où les gens sont gentils, il n'y a pas de moustiques, la nourriture est bonne, les fruits sont bio. Le paradis. Tout est abordable, rien n'est trop cher. Je crois que nous rêvons tous, nous avons tous cette aspiration de vivre un jour dans un endroit meilleur. C'est pour ça que nous essayons de prendre des vacances dans ces endroits. D'autres essayent de quitter leur pays comme réfugiés, pensant que l'Allemagne ou la France ou l'Amérique sera le paradis. Chacun d'entre nous a cette aspiration, cette soif d'un monde plus beau. Or, le paradis n'existe pas. Et laissez-moi vous dire, moi qui ai voyagé pas mal sur tous les continents en fait, et oui, il y a des endroits extraordinairement beaux, c'est vrai. Mais le paradis, il n'y en a pas. Vous savez, au plus tard, quand vous êtes dans les vacances de rêve, il faut retourner à la maison. Ou alors votre porte-monnaie dit maintenant, c'est fini, il n'y a plus d'argent. Pour un autre, c'est la maladie. Pour un autre, c'est les réalités que même dans le paradis terrestre, il y a des moustiques, il y a des limitations. Et surtout qu'un jour, quoi qu'il en soit, nous devons quitter le paradis pour mourir. Et je me suis rendu compte d'une chose. En visitant des amis qui travaillaient dans un hôtel 5 étoiles, all inclusive, comme on dit, vous savez, ces magnifiques hôtels que nous avons au bord de belles plages en Turquie ou dans d'autres pays. Je vois des gens qui arrivent, qui sont riches, des gens réputés, des gens qui ont de la fortune et qui arrivent là. Et j'ai l'impression qu'ils n'apprécient même pas le paradis. Ils ne font pas l'impression d'être super heureux, ces gens milliardaires qu'on rencontre dans ces clubs de luxe. Le paradis. Et oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de ce que Dieu voulait nous donner. Al-Araf, de nouveau dans le Coran, verset 25, Dieu ajouta, c'est là que vous vivrez, et c'est là que vous mourrez, et c'est de là qu'on vous fera sortir un jour. Vous y vivrez dans cet endroit plein d'épines, plein de souffrances. Vous y mourrez, et de là vous en sortirez un jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Le texte parallèle nous est donné dans le récit de la Genèse, Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, le sujet de la mort est abordé. Le Coran, comme la Bible, nous parle de la mort. La mort, c'est quoi? Lisons d'abord quelques textes en plus ici dans le Coran de nouveau, Al-Mu'minun, donc la sourate 23, versets 99 et 100. Puis, quand la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie « Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'avais négligé de faire. » Oh que non! Ce n'est là qu'une vaine parole, car derrière eux se trouve dressée une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Ici est le cri de l'humanité. Peut-être le cri que Adam et Ève ont perçu lorsqu'ils se sont aperçus de ce qu'ils ont fait, en disant « Dieu, est-ce que nous pouvons retourner l'histoire d'une journée, de quelques heures, refaire le même scénario sans manger le fruit ?» Une femme assise sur les escaliers de la maison, le mari est parti et lui dit « Mon mari, donne-moi 1 minute, donne-moi 1 seconde, donne-moi 1 journée, donne-moi une chance de refaire ce que je n'ai pas fait, de ne pas faire ce que j'ai fait. » Un criminel, un homme méchant, quelqu'un qui a fait une erreur, peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose de faux. Devant la caméra, on peut rattraper la sauce, mais dans la vie, on ne peut pas toujours rattraper la sauce. C'est ça le malheur.
Dieu dit non, il n'est pas possible. Adam, Ève, vous avez commis une grande erreur en vous mettant du côté du diable. Vous lui avez ouvert la porte et maintenant le mal va s'imposer sur la terre. Le mal et la mort. Un autre texte du Coran nous dit, allez Imran, au chapitre 3, donc verset 11, « Dieu les a châtiés pour leurs péchés, car Dieu est terrible quand il sévit. » Dieu est terrible quand il sévit. Un autre texte nous dit, « Si Dieu tenait rigueur aux hommes de leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre. Mais il les renvoie jusqu'au terme fixé. Puis, quand ce terme échoua, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. » En d'autres termes, malgré toute la souffrance qui a été amenée dans le monde par le mal, par la rébellion de Satan et d'Adam et Ève, Dieu, quand même, continue à protéger l'homme. En effet, tous les matins, le soleil se lève, la rosée arrose la terre. Notre planète continue à fonctionner malgré tous les problèmes que nous avons, malgré même les problèmes que l'homme lui-même a créés, les problèmes écologiques, les problèmes d'injustice, les problèmes de corruption. Pourtant, Dieu quand même continue à avoir sa promesse. Mais il faut savoir que Dieu ne peut pas se permettre de ne pas punir. En effet, nous avons ici la grande question que chacun se pose. Est-ce que Dieu va punir Adam et Ève ou est-ce qu'il va les gracier? Nous avons vu que le mal s'est étendu sur toute la terre, les animaux, la nature commence à souffrir, la guerre se trouve dans chaque molécule, les virus, les petites bêtes, les grands animaux, tout le monde souffre sur cette terre et tout le monde se bat. La loi de la nature, les grands mangent les petits mangent les plus petits, la loi de la jungle. Nous arrivons au point suivant où il nous faut poser la question, que va faire Dieu à long terme? Est-ce que Dieu va punir Adam et Ève ou est-ce qu'il va leur pardonner? Le Coran nous dit dans un autre texte, en vérité, ceux qui commettent des injustices seront sanctionnés, comme le furent leurs pères dans le passé, qui ne cherchent donc pas à précipiter leur châtiment. Le Coran dit très clairement qu'une injustice doit être sanctionnée. Effectivement, imaginons une situation où quelqu'un a fait une erreur. Prenons un enfant. Un enfant, on lui dit, voilà, si tu ne fais pas tu ne te prépares pas pour l'école, ce soir, on n'ira pas au cinéma. Admettons que l'enfant ne se prépare pas. Que va faire le père? Que va faire la mère? Le principe numéro 1 d'une bonne éducation, c'est tenir ses promesses. Tenir les bonnes et aussi tenir les négatives. Vous avez promis une punition, chers parents, tenez votre promesse. Quand vous tenez votre promesse, vous avez promis une récompense. La pire des choses dans l'éducation, c'est de ne pas être consistant. Si Dieu ne punit pas Adam et Ève, alors le diable va pouvoir dire « Dieu est bon ». Dieu est un peu comme un grand-père, disons, très gentil, qui ferme les yeux sur tout. Et si Dieu ne tient pas sa promesse, s'il pardonne à Adam et Ève, alors il doit pardonner à tout le monde. Il doit me pardonner à moi aussi, Satan, qui me suis rébellé. C'est pas possible. Impossible. Imaginez une police dans un pays qui pardonne à tout le monde. Aucune chance de survivre dans la justice. Non, Dieu doit être juste. D'un autre côté, si Dieu est juste, Satan va pouvoir dire, voyez, Dieu est un dictateur. À la première erreur, il punit l'homme et la femme. Donc, Dieu est comme ces dictateurs, ces tyrans, qui mettent tous leurs ennemis en prison. Tous ceux qui obéissent pas, et hop, on les envoie en prison. Donc, voyez, moi j'avais raison, c'est moi qui suis meilleur. Voilà en fait le dilemme de toutes les religions. Le dilemme de toutes les religions, c'est la question, est-ce que Dieu va être gentil? Est-ce qu'il va être miséricordieux? Est-ce qu'il va pardonner? Ou est-ce qu'il va être juste? Très difficile d'être les deux. Je vous donne un exemple, c'est une histoire que j'ai inventée bien entendu, mais imaginez qu'un voleur soit surpris en train de voler, donc en flagrant délit sur un marché. Donc, voilà,
le voleur est attrapé, on l'amène à la police l'amène au tribunal. Qu'est-ce qui va se passer? Le juge décide de punir cet homme. On lui donne une punition, disons 500 € par exemple, pour donner un chiffre. Celui à qui appartient le magasin, donc le propriétaire, est tout à fait content. Il dit oui, il faut punir ces gens, il ne faut pas que les voleurs soient encouragés à voler, donc pour les dissuader, bravo monsieur le juge, vous avez donné un jugement qui est tout à fait légitime et aussi qui va faire fonction de protection contre les prochains voleurs. À un moment, dit quelqu'un, je connais ce voleur et je sais qu'il a volé parce que il n'a pas de travail, il est au chômage, il est malade, il a beaucoup d'enfants à la maison qui n'ont rien à manger. Donc, je pense qu'il a volé parce qu'il avait faim. Monsieur le juge, est-ce que vous pouvez peut-être faire une petite exception? Est-ce que vous pouvez peut-être l'acquitter, tout simplement? Je suis sûr que si vous le faites, il ne va plus jamais voler. Effectivement, dans la cour d'assises, les gens réfléchissent et se disent « Oui, je pense qu'on devrait gracier cet homme parce que si on lui donne une punition de 500 €, comment va-t-il pouvoir la payer ?» Un moment, dit le propriétaire, mais alors si vous le graciez, il y a 100 autres pauvres types qui vont venir tout voler dans mon magasin et à la fin, c'est moi qui serai ruiné. D'ailleurs, c'est une histoire qui n'est pas tout à fait inventée parce que je me souviens d'avoir lu une comme ça dans le journal, c'était en France. Au moment de Noël, une femme entre dans un supermarché, remplit 2 caddies pleins de provisions et sort sans payer. Elle s'est fait attraper, elle a dit, voyez, j'ai beaucoup d'enfants, on est très pauvres, et j'avais envie qu'une fois dans ma vie, mes enfants aient une fête de Noël, une fête de fin d'année décente. Maintenant, vous êtes le juge. Qu'est-ce que vous allez faire? Punir ou gracier? Est-ce que Dieu va punir, on en revient là, ou est-ce que Dieu va fermer un œil? Dans un autre texte du Coran, Youssouf, donc la sourate numéro 12, au verset 53, il est dit, c'est un homme qui parle, « Je ne cherche pas à m'innocenter moi-même, car c'est le propre de la nature humaine à pousser au mal, à moins qu'on ne soit touché par la grâce de Dieu, car il est clément et miséricordieux. » Nous avons ici quelques nouveaux éléments. Nous avons vu il y a quelques minutes que l'homme tend à se justifier soi-même, à mettre la faute sur les autres. Or là, il est dire que même si c'est le propre de la nature humaine de le faire, cet homme qui parle ici dans la sourate Youssouf ne cherche pas à s'innocenter soi-même, mais il est touché par la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est quand la police vous arrête, vous avez roulé trop vite. Et alors, brusquement, je pense que vous connaissez la situation, on a un peu peur de la police, et on essaie d'être tout doux, tout très humble, et de dire pardon, pardon, et d'espérer que le policier va faire grâce. Grâce, ça veut dire que nous avons mérité la punition, nous avons mérité la sanction, nous l'avons gagnée, nous avons fait quelque chose pour l'avoir, mais le policier va nous donner quelque chose que nous n'avons pas mérité, et qui s'appelle la grâce. Quelque chose qui est un don parce que le policier est gentil. Ici, le Coran n'utilise pas le mot gentil, il utilise le mot Rahman ou Rahim pour Dieu. Dieu est celui qui est prêt à pardonner. Celui qui va nous aider à être pardonnés alors que nous avons mérité une punition. De nouveau le Coran, ici, la sourate Taha, au verset 122. Puis mon Seigneur le ramena à lui, accepta son repentir et le remit sur le droit chemin. Ici, le Coran parle d'Adam et Ève. Adam et Ève se sont repentis. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé que essayer de mettre la faute sur les autres ne sert à rien. Essayer de se justifier en se cousant des feuilles de vigne et de se faire un habit soi-même ne sert à rien. Ils arrivent devant Dieu en disant « Seigneur, oui, nous avons fait une erreur. » Ils ne cessent pas de se justifier et laissent à Dieu le soin, pour ainsi dire, soit de les punir, soit de les gracier.
Et effectivement, le texte dit que leur Seigneur accepta leur repentir et les remit sur le droit chemin. Sirat Mustaqim. Nous allons voir ce qu'est ce droit chemin. C'est un sujet très important. Mais d'abord, voyons comment Adam et Ève vont définir ce repentir. Le Coran, comme la Bible ici, va comparer deux choses. La nudité physique avec la culpabilité. Et en fait, les deux se rejoignent dans leur conséquence qui est la honte. La honte. Les gens vont tout faire, tout donner pour essayer d'implorer la miséricorde de Dieu. Pour essayer de mettre quelque chose sur la balance qui va peser plus lourd que leurs iniquités. Pour que Dieu, au jugement, puisse les accepter. Mais le texte dit que même si quelqu'un offrait tout ce qu'il a et même la double mesure de ceci, cela ne serait pas assez.